Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler des attachements aux pensées. Bienvenue. Si tu ne connais pas, je m'appelle Audrey Jade et je suis leader initiatique pour les entrepreneurs, les freelances et chefs d'entreprise atypiques spirituels. Et j'accompagne aussi quelques atypiques. Et j'accompagne au grand amour de soi. Et d'ailleurs, je t'ai fait un post aujourd'hui sur le grand amour de soi que je t'encourage à aller regarder et à commenter, à me faire un feedback. Je vais te laisser quelques instants pour arriver. Si tu m'entends bien, n'hésite pas à me faire des pouces. En actualité, le temps que tu arrives, tu peux me contacter pour rejoindre le Mastermind Reconnexion qui est destiné aux entrepreneurs atypiques spirituels. Donc le Mastermind est sur 1 an et on travaille les fondations du socle de sécurité sur le féminin sacré et le masculin sacré, qui sont non négociables pour que tu puisses avoir un socle de sécurité et avoir une entreprise qui te correspond, te vitalise et non qui t'offre des burn-out, des remises en question, des changements de communication, de brainstorming, de... Pas brainstorming, je voulais dire. De branding, changement sans cesse en offre de services, des angoisses au niveau financier, etc., etc. Ça va travailler vraiment ton socle de sécurité parce que si tu n'as pas un socle de sécurité, tu peux avoir la tête dans le guidon et être beaucoup dans l'action. Mais à moyen terme, tu vas t'effondrer. Je l'ai beaucoup expérimenté et j'ai eu assez de personnes dans mon entourage et en clientèle pour reconnaître cette vérité. Ça n'engage que moi. Après, moi, j'encourage les gens à aller jusqu'au bout de leur expérience. Et en deuxième actualité, tu as le défi Je te libère mon ventre niveau 2 qui va démarrer, qui sont des méditations soignantes, où il y aura un live en plus qui sera proposé, où on va travailler l'attachement des pensées au niveau du ventre. Ce sera un coaching de groupe initiatique qui sera proposé. Il y aura une seule date et après il y aura un replay. Mais pour accéder à Je te libère mon ventre niveau 2, je veux que tu aies acquis le Je te libère mon ventre niveau 1 parce que c'est non négociable, sinon ça va être trop décapant. Et oui, la puissance, on la veut quand on est un atypique, mais quand on est face à trop de puissance, ça donne la nausée, ça donne le tournis et on n'est pas bien. Et après, on se demande pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà. Voilà l'actualité. Si tu veux plus d'infos, tu m'écris directement en message privé. Et si tu envisages un accompagnement en coaching VIP avec moi initiatique, je t'invite à m'écrire pour avoir ta place pour l'année. Alors aujourd'hui, on va parler des attachements des pensées, cette superbe folie que tout atypique traverse, s'attacher à des pensées d'intégration, de normes, s'attacher à des pensées maternantes ou paternantes. Donc je vais construire ce live sur deux choses. C'est te montrer à quel point nous aimons nous attacher à des pensées et contre-argumenter après. Partage-moi comment tu vas en commentaire, même si c'est en replay, je prendrai le temps de te lire. Alors, l'attachement aux pensées. Attachement aux pensées pour la vie intime, la vie personnelle et la vie professionnelle. Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais en fait, l'atypique, l'entrepreneur atypique spirituel, en fait, lui, il faut que tout part de son intime. C'est-à-dire que tu peux avoir une vie pro extra, si l'intime n'est pas stable, tu seras toujours en plein mouvement et tu vis des coefficients de marée qui peuvent être assez dérangeants. Euh, S'attacher à des pensées au niveau de sa vie intime,
c'est ce qu'on appelle communément des croyances. C'est-à-dire que j'ai besoin de croire ça pour me rassurer. Au niveau de ta vie personnelle, l'attachement à tes pensées te permet d'avoir un cercle qui va, encore une fois, te rassurer. Et après, on arrive au attachement des pensées au niveau de ta vie professionnelle. Donc déjà, je vais te parler de mon expérience, hein, donc après, libre à toi de faire du tri, discernement, lucidité. Vu que tu as 1 milliard de pensées qui te traversent la tête, puisque je te rappelle, si tu ne le sais pas, je l'explique à chaque fois, tu as une bande passante cérébrale et énergétique 4 à 5 fois plus importante que la norme. Donc, pour survivre, tu as des cuirasses 4 à 5 fois plus importantes que la norme. Donc, pour pouvoir vivre et apprécier ta vie, dans un premier temps, il te faudra enlever les 4 à 5 fois plus importants qui obstruent ton chemin. Et en plus, tu es addict à avoir des pensées attachantes qui obstruent ton chemin puisque tu as appris à vivre avec. C'est un peu comme un doudou. Donc il te faut un certain temps pour déconstruire cette habitude d'avoir des pensées attachantes. Prends le temps. Hein. Si je te dis ça tranquillement, en fait, c'est pas pour... je peux percevoir ton impatience de quand c'est qu'elle démarre. Bah, je démarre là, en fait. Je te prépare le terrain. Tu as passé ta vie à avoir des pensées qui t'ont attaché. Attaché à qui? Attaché à quoi? C'est l'axe de la vidéo du jour. Attaché à ta cellule mère. Alors, c'est quoi ta cellule mère? C'est la pensée majeure qui régit ta vie. On a plusieurs pensées majeures. Ma pensée majeure, moi, c'était je n'ai pas droit au bonheur. Donc, je vais me suradapter et composer avec ce que j'ai puisque je n'ai pas le droit au bonheur. Cette pensée attachante que j'appelle la cellule mère, elle me connectait à qui? Ma mère. Ma mère était connectée à qui? Sa mère, sa grand-mère. Toutes les femmes de ma lignée se sont suradaptées parce qu'on avait une pensée majeure, on n'a pas le droit au bonheur. Donc on va composer et apprendre à savourer les petits bonheurs puisque le grand bonheur, c'est pas pour chez nous, c'est pour les autres. Cet attachement de pensée à tu n'as pas le droit au bonheur, ou alors le bonheur il est fugace, il ne tient pas dans le temps, il a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que ça crée du lien avec d'autres personnes. Donc tu vas t'attirer d'autres personnes au niveau de ta vie intime, ta vie personnelle et ta vie professionnelle qui vont te faire comprendre que ta cellule mère, ta croyance majeure qui dit « Salut Valérie, du plaisir de te voir ». Ta cellule mère qui dit que tu n'as pas le droit au bonheur, va t'attirer des personnes qui vont te confirmer cette pensée à laquelle tu es attaché. Je vais développer après qui est attaché à ça. Bien. Et l'avantage en fait de ne pas croire, d'être attaché à cette pensée, c'est que tu tisses du lien avec des gens qui ont la même croyance, donc tu te crées un cercle d'appartenance. J'appartiens au clan des gens qui croient que j'ai pas le droit au bonheur, mieux vaut se contenter, se suradapter, plutôt que d'aller explorer, de quitter cet environnement, même s'il est limitant et peut
nourrissant et peu ressourçant, au moins il me tient chaud. Bon. Ça, c'est ta cellule mère de ton intimité. Autant te dire que tu vas le dupliquer dans ta vie personnelle. Donc l'intimité, c'est entre toi et toi. Ta vie personnelle, c'est ton intime avec les autres. Et ta vie professionnelle, c'est ton intime avec ton monde pro. Ok. Donc de toi à toi, je parle de ma vie, après libre à toi de faire un écho avec la tienne, je touche à des parts de moi, je n'ai pas le droit au bonheur. Je m'attire donc un groupe qui vont confirmer ce que je crois ou qui vont me rentrer dedans en me faisant croire que c'est pas vrai. Eux-mêmes vont me rentrer dedans pour me convaincre que c'est faux ce que je pense parce que eux-mêmes n'y croient pas. Puisque quand tu veux convaincre quelqu'un, tu n'y crois pas toi-même. Et dans la troisième dynamique, tu t'attires des manipulateurs et des pervers qui disent tu ne crois pas au bonheur, ça tombe bien, moi non plus, je vais te pomper, te sucer et t'utiliser jusqu'au bout de ta moelle. Et quand tu voudras plus être un outil, un objet de sa propre jouissance, t'arrêteras la dynamique avec le pervers manipulateur. Ça, c'est la parenthèse. L'attachement avec la pensée, elle va t'obliger à quoi? Elle va t'obliger à décider de te souvenir que tu as créé le lien d'attachement avec cette pensée, mais qui l'a créé? C'est ça le plus important. C'est la part de toi petite fille, petit garçon, et tu as les deux, puisque tu as un principe féminin et un principe masculin. Ta petite fille intérieure et ton petit garçon intérieur sont attachés à ces pensées, puisqu'ils n'ont pas de socle de sécurité. Et mieux vaut être attaché à quelque chose qu'on connaît, même si c'est souffrant, que être pas attaché du tout et de ne pas se sentir bordé. C'est pour ça que quand on est petit, on a besoin d'être bordé. Bordé physiquement, quand on te couvre, quand on te couche, et bordé émotionnellement, qu'on appelle communément être cadré. Pour qu'une personne puisse apprécier la liberté, elle a besoin d'être bordée. Si elle n'est pas bordée, elle va vivre de l'insécurité. Or, toi, par ta différence, et là on entame dans la vie personnelle, quand tu es petit et petite, à l'époque de la maternelle, ta différence n'est pas visible, ta différence n'est pas reconnue. On ne sait pas que tu es un hypersensible, un atypique, un zèbre, un multi, un haut potentiel. Libre à toi de trouver ta case. Encore une fois, c'est un cheminement. Moi, je retiens qu'une chose, c'est que tu as une différence énergétique et cérébrale, que ta bande passante, elle est 4 à 5 fois utilisée qu'un normal pensant, et c'est une différence à prendre en compte. Donc toi, tu as ça, ça ne se voit pas. Tu es haute comme 3 pommes, et on te pose une question. Quand on te pose une question, tu réponds à côté. Tu réponds à côté puisque la personne qui te pose la question, elle ne s'attend pas à une réponse qui a un point de vue différent, elle s'attend à recevoir la réponse qu'elle a demandée. Tu vas te prendre en pleine face 1, 2, 3, 4 à 5 fois le fait que tu ne réponds pas à ce qu'on attend de toi. Donc, pour survivre, tu vas développer un attachement de pensée. L'attachement de pensée est « je dois absolument savoir ce que l'autre attend de moi ». Et donc, je vais développer depuis que je suis petit et petite de la surexcitation, de la suranticipation, du sur tout le temps, parce que je dois savoir ce qu'on attend de moi, ce qui me met en grande angoisse, en grand stress, en grande terreur, et autant te dire que mon bonheur n'est pas la priorité, ma priorité, c'est ma survie. Parce que si, quand je suis petit et petite, mon professeur de maternelle me pose une question, je réponds tout le temps à côté. L'autorité parentale me pose une question, je réponds à côté.
Tu prends d'autres personnes, je réponds à côté, cumul après cumul, je comprends quoi? Je comprends que quand je réponds ce qui est juste pour moi, l'autre a l'impression qu'il est une faille. L'autre a l'impression qu'il a un problème. Et donc, comme il a du mal à se remettre en question, il va projeter sur toi son désarroi, son mal-être, son incompréhension. Et toi, tu es haute comme 3 pommes. Et donc, tu vas développer quelque chose pour survivre qui est « je dois m'attacher aux pensées de l'autorité de l'autre ». Je dois m'attacher aux pensées de l'éducant, de l'enseignant. On laisse un espace pour voir ce qui se passe. Maintenant, on arrive au niveau de ta vie pro. Tu t'es attaché à des pensées depuis que tu es petit et petite. De l'enseignant, de l'éducant, de l'autorité parentale, familiale. Tu crois quoi? Que pour ta vie pro, ça s'arrête? Bah non. Et c'est pour ça que tu te fous une pression colossale à avoir une offre de service qui fonctionne, une satisfaction clientèle énorme, que tu veux que tout soit parfait. Si tu as un site internet, tu veux que tout soit nickel, que tu veux que tes vidéos soient nickel, que tes visuels soient nickel, enfin tu veux du nickel partout. Tu deviens monsieur et madame perfection. Et si tu ne veux pas trop toucher à ça, par moment tu te la joues version fausse détendue, fausse calme, qui se cache dans la rebelle en disant « Oh, ça va, on me prend comme ça, on m'aime tant mieux, on m'aime pas tant pis. » Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un cheminement de quitter le plaire et le déplaire. Surtout si tu as été attaché aux pensées des éducants, des enseignants, et qu'ils étaient la sainte parole. La sainte parole déguisée souvent dans le patriarcat. Que tu aies eu une femme ou un homme enseignant. Parce que on modélise les enseignants avec le patriarcat quand même. Donc si on fait un cumul de tout ça, toi quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, en tant que chef d'entreprise, tu as tout le background derrière où en fait, depuis que tu es petit et petite, tu attaches tes pensées à l'enseignant, à l'éducant, à l'autorité parentale. Tu fusionnes. C'est-à-dire que tu n'as plus le droit d'avoir tes propres pensées. Tu dois connaître les pensées de l'enseignant, de l'autorité parentale, de l'éducant. Parce que si jamais on se rend compte que tu es différent et différente, tu t'attends à une altercation, une grande violence ou un grand rejet, ou un grand abandon. Alors déjà que tu es en grande carence affective, bah, tu ne peux que te suradapter. Et c'est pour ça que j'ai envie de te dire, si tu découvres cette vidéo pour la première fois, respire, tu as fait du mieux que tu as pu. Si ce n'est pas la première fois que tu entends ce que je te partage et que tu le découvres sous un autre angle, respire aussi. Mon intention avec cette vidéo, c'est que tu accueilles l'info. Que si tu as passé ta vie à ce que tes pensées soient attachées à l'éducant, l'enseignant, le parent, même si tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans aujourd'hui et que tu es déjà installé ou en projet de t'installer au niveau professionnel, tes surrénales, elles sont au taquet. Hein. Tu risques pas de t'endormir facilement. Il y a une pression colossale en fait. Et d'ailleurs, comment on voit que la pression est là, c'est quand on ne vend pas. Et c'est pas qu'on ne vend pas parce qu'on est incompétent ou incompétente. C'est parce que la puissance qui vit en toi
Elle a mis en place un stratagème qui est que si jamais je réussis à vendre, chose que tu es largement capable, soyons clairs, si je réussis à vendre, je vais me rajouter de la pression. Et comme je suis en vigilance sur tout, tu es en vigilance sur tout. Et comment tu sais que tu es en vigilance sur tout? Dis-moi comment tu respires. Si tu es détendu, ta respiration, elle est cool. Et si tu es en vigilance, ta respiration, elle n'est pas cool. Elle est courte. Mais tu portes la graine du marathonien et de la marathonienne. Donc tu peux transformer une respiration courte en une respiration longue et profonde et ressourçante. Mais pour ça, il faut que tu te permettes une chose, c'est d'accueillir l'info que tu veux bien être un être créateur. Mais qu'à la dernière fois que tu as créé vraiment, tu étais petit et petite, tu t'es pris des grosses roustes énergétiques. Depuis, tu préfères dupliquer et composer. Et c'est pour ça que ça te rend fou et folle. C'est qu'en fait, tu sais au fond de toi les principes galactiques de base qui est que tu es un être créateur, un acteur et une actrice de ta vie. Mais ici, techniquement parlant, en tant qu'humaine incarnée, quand tu étais petit et petite, à chaque fois que tu as voulu créer, tu t'es confronté à un environnement qui t'a renvoyé dans la tronche, mais quand tu crées, je ne te comprends pas. Mais qui ne s'est pas remis en question. Donc petite et petite, c'est toi qui t'es adapté à ce que l'autre n'arrive pas à se remettre en question. Mais aujourd'hui, pour que ta vie pro te nourrisse et te vitalise, tu dois te permettre, par amour pour toi, de te détacher des pensées de ton client, de tes prospects, de ta communauté. Parce que quand tu es attaché aux pensées de ta communauté, de tes clients et de tes prospects, tu es encore en vigilance. Avec chiffre d'affaires ou pas de chiffre d'affaires. C'est subtil, hein, mais tu es au bon endroit. Ici, c'est que du subtil. Hein. Pour que tu puisses vendre et que tu aies une entreprise qui te vitalise, il y a un détachement profond à faire avec les pensées de tes prospects, tes clients et ta communauté. Parce que les pensées qui traversent ton prospect, ton client et ta communauté, il y a de tout dans les pensées. C'est comme une grande marée. Tu peux avoir de l'air iodé, tu peux avoir des planctons, de la bioluminescence, tu peux avoir des dauphins, des baleines, mais tu peux aussi avoir des pneus, du plastique qui flotte. Et pour que tu puisses quitter la folie, tu dois basculer de je suis programmée à être attachée aux pensées de mes prospects, de mes clients et de ma communauté à je me connecte de mon cœur à mon âme, de mon âme à l'âme de ma communauté, de mon âme à l'âme de mon prospect, de mon âme à l'âme de mon client. Si tu passes par là, alors oui, c'est inconfortable puisque tu vas toucher de l'inconnu. Tu n'as pas le réflexe de faire ça, mais tu es câblé pour. C'est juste que temporairement, c'est pas plaisant. Mais quand tu passes l'inconfort de comme quand on se remet au sport et que tu t'y mets, ben ça ouvre ta cage thoracique et tu vas respirer. Tu vas lâcher. Et en lâchant, tu vas quitter l'utile pour aller vers l'inutile qui va devenir inspirant, inspirante.
Ça, je le développe plus dans des programmes que j'ai préparés d'enseignement. Donc, tu vois, le cheminement... Salut Stéphanie, salut Émilie, salut Amandine. Le cheminement entre je suis attachée à mes pensées, non, je suis attachée aux pensées euh, de ma prof de maternelle, de ma prof de collège, je suis attachée aux pensées de mon autorité parentale, je l'ai dupliqué dans ma vie personnelle, donc je m'attendais, là je te parle de moi, je m'attendais à retrouver ça dans ma vie personnelle, et j'ai créé ça et je l'ai dupliqué dans ma vie professionnelle. Ah ben c'est sûr que t'es pas déçu, t'as l'habitude. Mais au final, salut! Au final, quand tu dupliques, que tu es connecté à des pensées, c'est-à-dire que c'est ton enfant intérieur, ta petite fille intérieure et ton petit garçon intérieur, ils sont attachés aux pensées de ta prof de maternelle, de ta prof de collège, de ton autorité parentale. Toi, tu n'en as pas conscience. Tu le dupliques dans ta vie d'adulte, dans ta vie intime, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle. Mais il n'y a pas trop d'espace à être agréablement surprise et surpris. C'est que du lien de souffrance à souffrance et rassure-moi. Mais pendant en fait que tu es en hyper-vigilance et que tu veux rassurer ton client, ton prospect ou ta communauté, tu vis pas ta vie, toi. À quoi ça sert d'avoir de t'être mis en tant que à ton compte pour pas profiter? Tu as eu le courage de te mettre à ton compte. C'est du courage de se mettre à son compte. Quand même, on a l'essentiel de la population qui sont salariés. Alors j'ai rien contre les salariés, il en faut, hein. Mais n'empêche que c'est un sacré courage d'être à son compte. Et une sacrée liberté qui va avec. Mais pour pouvoir apprécier ta liberté, faut s'offrir le luxe d'être bordé. Le bordage, tu l'as avec les accompagnements que je propose. En accompagnement de coaching initiatique ou en accompagnement de coaching initiatique VIP. C'est du bordage. Je te borde. Je te borde le temps que tu te souviennes que tu n'as plus besoin d'être bordé. Mais je ne te materne pas. Tu fais des liens ? L'attachement aux pensées avec la sphère enseignante, éducante et parentale, c'est vraiment la fondation de ta cellule mère. En tant qu'atypique, tu es attaché à ça. Alors après, tu as une intelligence émotionnelle extraordinaire, donc tu vas te suradapter sans arrêt. Mais, si tu n'as pas rencontré le petit garçon et la petite fille intérieure qui sont attachés à ce qu'on attend de toi, et pas que ce qu'on veut, ce qu'on attend de toi comme réponse, comme communication, comme positionnement, comme réaction. Il y a des entrepreneurs qui ne réussissent pas parce qu'on attend d'eux ce qu'ils ne réussissent pas. Non mais tu vois à quel point le truc il va loin. Si on attend de toi que tu sois fouillis, tu seras fouillis. Si on attend de toi que tu sois prédéfini pour un rôle, tu seras prédéfini pour un rôle. Et tu es attaché à ça. Et tu risques pas en fait de t'autoriser à aller vers l'être au complet que tu es, puisque tu vas rester dans ce qu'on attend de toi. Mais pour que tu puisses quitter ça, il faut que tu acceptes de voir dans quoi tu t'es mise et mis, qui correspond et qui rassure à ton environnement actuel et ton environnement passé. Et là, je t'appuie sur un autre bouton qui t'es déjà en train d'y penser. Je te demande pardon. Ouais, mais alors attends, si je change ça, ça veut dire que mon environnement va changer? C'est possible. C'est possible.
J'ai pas toutes les réponses. Mais pour aller vers le grand amour de toi-même, il faut que tu prennes un risque. Mon intention avec cette vidéo, c'est que tu te permettes Salut Catherine. C'est que tu te permettes en fait d'accueillir que tu t'enfermes souvent dans des rôles parce que ces rôles, ces costumes, tu les as mis en place pour survivre et sans t'en rendre compte, tu as continué à les porter et ça rassure ton environnement. Mais en échange, t'as pas un bon sommeil, t'as pas une bonne alimentation, t'as pas des bons comptes en banque, t'as pas clôturé des livres, t'as pas fini des deuils. Mais ça rassure l'environnement. Que tu sois hyper communicant ou non, hyper sociable ou non, ça rassure l'environnement, puisque tu es connecté énergétiquement à ces personnes-là. Et qu'en plus, quand tu vas vouloir enlever le costume, l'environnement va vouloir te culpabiliser. C'est obligé. Parce que la culpabilité est un cadeau pour se responsabiliser. Donc quand tu enlèves ton costume, tu es en train d'envoyer à l'autre, écoute, j'apprends le cheminement pour me responsabiliser, tu peux faire pareil. Ah non, répond l'autre. Bah si. En fait, tu le laisses, il fera son chemin tout seul. Toi, par contre, si tu veux avoir une entreprise qui te vitalise, un planning qui te vitalise, des clients qui te vitalisent, des prospects qui te vitalisent, une communauté qui te vitalise, bah c'est non négociable. À un moment donné, il faut que tu quittes cet attachement à ces pensées-là. Cette habitude. Tu peux être connecté de cœur à cœur à tes clients, à tes prospects, à ta communauté, mais pas à leurs pensées. Tu peux les percevoir, mais pas les garder. Puisque ton pilotage automatique, c'est plaire. Ou déplaire. Plaire, t'es une bonne soumise ou un bon soumis. Déplaire, t'es un bon ou bonne rebelle. Mais t'es pas acteur et actrice. T'es pas créateur et créatrice. Tu es duplicant, duplicante. Et l'éclipse, actuellement, là, quand j'enregistre la vidéo, là, on est en pleine saison des éclipses. Les éclipses, ça fait quoi? Ça prend ton eau intérieure, donc tes émotions, ça fait... pour bien te troubler, pour bien t'obliger à faire remonter toute la terre, tout le bazar qui vit en toi. Et à voir, accepte de voir par amour pour toi. J'ai choisi telle personne comme meilleure amie, mon Dieu. J'ai choisi telle personne comme compagne et compagnon, mon Dieu. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et c'est choisir en fait. Mais maintenant, je clôture que j'ai choisi ça. Je passe à autre chose. Mais couper. Et dans le défi, je te libère mon ventre niveau 2, je suis en train de les... J'ai les axes qui sont en train de tomber, c'est costaud. Je rappelle que si tu veux acquérir le défi, je te libère mon ventre, je souhaite que tu achètes le niveau 1 avant. Je ne vendrai pas le niveau 2 si tu n'as pas acheté le niveau 1. Non pas parce que je suis madame, je décide tout, quoique c'est quand même mon entreprise, mais surtout c'est parce que le niveau 2 il va être une puissance plus importante que le niveau 1 et j'ai pas envie de collaborer à un gros coup de soleil. Ou tu vas par 4 jours de biafine après. Donc dans le défi, je te libère mon ventre niveau 2.
On va notamment nettoyer l'influence des archétypes du fils et du père, qui sont dans le ventre des femmes et des féminins. On va travailler les projets de naissance, l'obligation, enfin il y a plein de choses, tu vas voir, c'est et costaud, ça va être sympa. Et puis là, ce que je te parle aujourd'hui, moi je le développe en continu dans Reconnexion. Donc Reconnexion, c'est quoi? C'est un mastermind où tu fais du coaching initiatique de groupe 2 fois par mois et on travaille sur le socle de sécurité de ton féminin et de ton masculin sacré. Qui fait que ça, là je te donne des infos, tu vas faire plein de liens. Mais c'est pas en faisant des liens que tu vas faire sauter l'ancrage, être attaché. Parce qu'on peut être super intelligent et intelligente, ça ne veut pas dire qu'on intègre l'information. Elle peut rester 20 ans dans ta tête. Hein. L'intégration, c'est au niveau du cœur. Et quand c'est au niveau du cœur, au niveau de ta zone sexuelle, ton bassin, on passe en passage à l'action. Et si on refuse d'intégrer, on est en passage de réaction. Donc ça pique plus. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Est-ce que tu fais des liens? Alors ceux qui arrivent en cours de route, je t'inviterai à écouter depuis le début. Hein. Je ne ferai pas de soins. Je garde l'énergie pour l'enregistrement des méditations soignantes pour le Je te libère mon ventre, niveau 2. Mais je peux te proposer d'aller écouter la méditation sur SoundCloud avec Isis, Osiris et Horus. Ouais, elle sera bien celle-là. Voilà pour aujourd'hui. Je te laisse cheminer avec cette vidéo. J'ai posé des graines, libre à toi de les arroser. Comme toujours, tu as ton discernement qui est à ton service. Tu peux prendre, garder, trier, jeter. Je suis leader initiatique pour les entrepreneurs atypiques spirituels. Et mon job, en fait, c'est t'accompagner, te border le temps que tu te permettes d'avoir un socle de sécurité et d'estime qui fait que tu vas kiffer ta vie. Voilà, je t'embrasse, prends soin de toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à aller avec plaisir, Anne. Je t'invite à m'écrire en MP et puis prends soin de toi et puis je te dis à très vite.